En fait, à la base, ça part d'un problème de communication. Et moi, je pensais que ça remontait, mais ça remontait pas. Et à un moment donné, il y a eu un ras-le-bol. On a trouvé des seringues sur le terrain, on a trouvé du shit. Voilà, c'était trop, on pouvait plus. Des canettes de bière dans les vestiaires. Donc c'était squatté Ouais, c'était squatté, c'était ouvert, c'était public et c'était pas chez nous. On se sentait pas chez nous. On était à Saint-Brieuc, mais on voulait plus de nous. Voilà, c'était très 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 compliqué. Enfin voilà, on était dans un endroit qui n'était pas digne pour une équipe de première division. Et en effet, le jour où Corinne Diacre doit venir voir la séance, on est dans les vestiaires et les filles, je vois qu'elles s'habillent pas. J'imaginais, si on revient, si tu me le permets, sur Guingamp, Oui. je pense que c'est une question qu'on doit te poser à chaque fois, de parler de cette grève, de parler de comment ça s'est passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement en fait de comprendre comment on gère son équipe dans ce genre de situation, comment on les soutient, parce que tu as soutenu ton effectif. Pour remettre un peu de contexte, on reproche souvent à certains clubs de manquer de considération, voire de mettre en danger les joueuses avec des équipements et un accompagnement qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elles devraient recevoir en tant que joueuses. Ça a fait d'ailleurs les titres de certains journaux il y a encore quelques semaines. Oui. On est en mars, en fin février plutôt, ou début mars, le 2 mars. Oui. Et si on revient à février 2018, toute l'équipe féminine décide de faire grève, de ne pas participer à l'entraînement. Le jour même, Corinne Diacre était présente pour justement visiter les installations et venir parler de la philosophie du club. Tu soutiens tes joueuses, la direction du club vous suspend et évoque la possibilité de sanctionner des comportements inadmissibles et irrespectueux, malgré le statut de grève, c'est une grève. Est-ce que tu pourrais nous parler de cet élément déclencheur de cette grève ? Ouais, c'était un ras-le-bol. En fait, à la base, ça part d'un problème de communication. Parce que nous, on pensait, et moi je pensais en tant qu'entraîneur de l'équipe première, que les informations remontaient au président. Puisqu'il y avait quand même un intermédiaire. Je voulais pas passer au-delà de cet intermédiaire. J'avais des relations avec le président en direct, des communications, etc. Mais concernant les problèmes, notamment les conditions d'entraînement sur un terrain qui n'était pas aux normes, insalubre, des vestiaires vraiment. Enfin voilà, on était dans un endroit qui n'était pas digne pour une équipe de première division. Des conditions de déplacement avec des 14 heures de bus aller et 14 heures de bus retour pour aller à Marseille, avec des joueuses qui travaillaient le lundi à 8 heures, des étudiantes, etc. Enfin, c'était compliqué. Avec des salaires moyens, mais si on avait eu des bonnes conditions d'entraînement, on s'en serait pas plaint. Enfin, voilà, on aurait pu aller un petit peu plus loin. Voilà, c'était un surplus comme ça, donc manque de communication. Les infos, en fait, elles stagnaient au niveau de la section féminine, puisqu'on était sur Saint-Brieuc, donc il y avait quand même un petit écart avec Guingamp. Et moi, je pensais que ça remontait, mais ça remontait pas. Et à un moment donné, il y a eu un ras-le-bol. On a trouvé des seringues sur le terrain, on a trouvé du shit. Voilà, c'était trop, on pouvait plus. Des canettes de bière dans les vestiaires. Donc c'était squatté. Ouais, c'était squatté, c'était ouvert, c'était public et c'était pas chez nous. On se sentait pas chez nous. On était à Saint-Brieuc, mais on voulait plus de nous. Voilà, c'était très 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 compliqué. Et en effet, le jour où Corinne Diacre doit venir voir la séance, on est dans les vestiaires et les filles, je vois qu'elles s'habillent pas. Donc je vais dans le vestiaire, je vais voir mon staff d'abord. Je dis, je sais pas qu'est-ce qu'elles ont, elles s'habillent pas. Donc on va les voir, on dit qu'est-ce qui se passe, et c'est là qu'elles nous disent, écoute Sarah, nous on a décidé de faire grève aujourd'hui, c'est un moyen pour nous de montrer qu'on n'est pas content, qu'on veut faire évoluer les choses. Je dis oui, mais il y a Corinne Diacre qui vient aujourd'hui, on fera demain grève. Non, justement, c'est l'occasion de vraiment marquer le coup. Je dis bon, ok, je dis laissez-moi quelques minutes, je retourne dans mon vestiaire avec le staff, on réfléchit, on discute, et puis nous aussi on vivait ces mauvaises conditions. Donc voilà, on essaye une deuxième fois de les raisonner, mais elles étaient hyper motivées. Donc on leur dit, écoutez, on vous suit, on est avec vous. Voilà. Et ça a dû les toucher de voir que justement vous ouais, après, de toute façon, je pense qu'elles n'en doutaient pas. Ouais. Je pense qu'elles n'en doutaient pas. Et derrière, ouais, il y a eu des conséquences très lourdes. C'était très difficile à vivre. Hein. On a eu 5-6 jours vraiment où on dormait pas, où on était en contact permanent les unes avec les autres sur le groupe WhatsApp.
parce qu'on savait très bien qu'il y aurait une réprimande quelque part mais on pensait qu'on allait pouvoir être écouté quand même. Et ça a été le cas parce qu'ils ont reçu toutes les joueuses, je crois, une par une. Moi, j'ai pas été reçue, le staff, on n'a pas été reçu, mais les joueuses une par une, en essayant, par contre, de trouver le coupable ou la personne qui a essayé de déclencher le truc. Donc les filles ont été super solidaires, personne n'a rien lâché, et on a réussi à obtenir ce qu'on voulait, puisque ça s'est pas déclenché tout de suite, parce que le club aussi avait besoin de temps et de recul pour mettre les choses en place. Mais au final, aujourd'hui, et moi, c'est ça ce que je retiens. C'est qu'aujourd'hui, les filles de Guingamp, elles sont à l'académie, elles sont avec les garçons, elles ont des très bonnes conditions d'entraînement, des très bonnes conditions de match. Et voilà, pour moi, on a gagné. C'est sûr que on parle avec des gens qui connaissent à peine le football féminin. Pour eux, on est professionnels, on a un salaire, on est payé pour jouer au foot, on a les mêmes conditions que les garçons, on joue dans des grands stades. Voilà, en fait, il y a une méconnaissance totale, et c'est pas du tout le cas. Non, malheureusement, mais ça viendra. Oui, bien sûr. Et tu fais partie de ces coachs qui vont justement permettre, et d'anciennes joueuses qui vont permettre aux nouvelles d'avoir tout ça.